rendre hommage à ceux qui, à leur échelle, contribuent à rendre ce monde un peu meilleur, un peu plus doux, un peu plus humain. La solidarité est une valeur à laquelle nous croyons si farouchement chez Solimit, chez nous, chez les Mutuelles de France. Et cette soirée va démontrer une fois de plus qu'elle est une valeur essentielle, une valeur moderne, une valeur actuelle, y compris dans le monde professionnel. Si je suis là, c'est parce que cette initiative d'une mutuelle, un grand journal, pour reconnaître les efforts de solidarité au sein de l'entreprise, ça valait le coup de la présider. Alors, vous verrez des initiatives remarquables. Ça a été difficile pour le jury de distinguer, de départager. Enfin, on y est arrivé, tant bien que mal, mais surtout, vous verrez ces initiatives qui valent le coup. Voilà pourquoi, moi, ce soir, je suis content d'être parmi vous, de dire la solidarité, ça existe. Notre pays n'est pas si délabré que ça. Les gens ont le souci de l'autre et regardent les autres. Bonsoir, je suis très heureux d'être parmi vous et d'apporter le soutien de mon journal à cette initiative. Nous pensons que l'individu dans la société doit être libre, mais qu'il a besoin des autres. Et donc la solidarité, c'est ce qui nous tient ensemble. Cette solidarité, elle tient aussi aux initiatives. Et ce journal a toujours essayé de refléter ce qu'il y avait de vivant, de fort, de contestataire parfois, mais aussi de créatif dans la société. Nous sommes favorables à l'émancipation en général, donc celle de l'individu, mais fondée sur cette valeur solidaire. C'est la raison pour laquelle Libération, journal solidaire, qui aime la solidarité, est solidaire de Solimut. On va passer à la remise de prix catégorie des organisations de moins de 50 personnes. Si le Centre des jeunes dirigeants est impliqué ce soir, c'est parce que depuis 1938, c'est un mouvement patronal qui a décidé de mettre l'économie au service de l'homme. Et au Centre des jeunes dirigeants, on essaye d'aider les entrepreneurs à être plus solidaires afin que les hommes qui vivent dans nos entreprises, les hommes et les femmes hein, bien sûr, soient convaincus qu'on a un intérêt commun qui est de bien vivre tous ensemble. Donc pour les organisations de moins de 50 personnes, le jury a choisi d'attribuer le trophée caractère à l'école au présent, Jeanne Bouvier. Jane, si Jane veut bien venir nous rejoindre. Les parents dont les enfants vont à l'école, ça change pour eux. Ils ont un autre regard sur la vie et je les accompagne à Pôle emploi. Il y en a qui travaillent, il y en a beaucoup qui ont pu avoir un logement suite à tout ça. Donc oui, les choses avancent tout doucement, mais elles avancent un peu. Merci Jane. Merci à vous. Bien, nous passons maintenant à la catégorie des organisations de 50 à 500 personnes. Et pour remettre ce prix, je demande à Madame Antoinette Gull de venir me rejoindre. Je dis merci pour cette initiative, parce que je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin de recréer la confiance entre les citoyens et le monde de l'économie. Ces trophées vont aller montrer qu'il y a une autre manière de faire l'entreprise et de faire l'économie de notre pays. C'est à ça que nous sommes très attachés à la mairie de Paris, à mettre en valeur, à promouvoir cette économie qui est sociale, qui est solidaire. Voilà pourquoi je suis contente aujourd'hui de venir soutenir ceux qui seront peut-être demain de grandes structures de l'économie sociale et solidaire et qui sont nés aujourd'hui dans des entreprises bienveillantes. Pour les organisations de 50 à 500 personnes, le jury a choisi d'attribuer le trophée caractère à Trait d'Union. Merci à Trophée Caractère et j'avoue franchement que je ne pensais pas gagner, mais c'est une heureuse surprise et surtout une valorisation pour Trait d'Union. Ah ben, je vous embrasse. Troisième catégorie, nous allons passer à la catégorie des organisations de plus de 500 personnes.
Pour les organisations de plus de 500 personnes, le jury a choisi d'attribuer le trophée caractère à Arcade. Il est au fond de son lit et il pense aux autres. Et vous lui permettez de penser aux autres. On a le droit d'avoir le souci de l'autre quand on est dans cet état-là. Vous avez permis ça. Donc ce prix m'a beaucoup touché. J'en parle avec émotion. Parce que j'ai rarement vu des gens qui sont dans un service de réanimation, où il faut se battre non seulement pour sa vie, mais contre les infections, contre les escarres, qui demandent des soins d'accompagnement, qui lui permettent à lui de prendre l'initiative, comme s'il était debout sur ses jambes, d'être responsable, donc de trouver un but et un sens à sa vie, lui qui est couché. Je trouve ça admirable. Et ce prix que vous allez partager, vous trois, le chef d'entreprise, le soignant et le malade, c'est un prix largement mérité. Je vous félicite. Merci. Merci. SLA et des soutiens, c'est une petite structure, mais qui malheureusement va devoir se développer parce que la maladie de la SLA est de plus en plus malheureusement retrouvée sur de nombreux lits d'hôpitaux. Et donc c'est vrai que des patients par contre souhaitent rentrer au domicile. Donc notre rôle, c'est aujourd'hui d'essayer de trouver le moyen de faire en sorte de proposer des solutions alternatives à l'hospitalisation de longue durée. Et dans le cadre effectivement des actions qu'on mène, c'est aussi effectivement le rôle d'Arnaud d'accompagner des gens comme Christian. Merci à vous trois. Voici donc le prix du public. Et pour le remettre, je remercie Marie Perronneau du magazine Management de venir précisément ici. C'est vrai que les médias ont un rôle à jouer et voilà, il faut continuer d'en parler pour encourager ces initiatives et puis peut-être donner des idées aussi à d'autres. Alors le public a voté et a choisi d'attribuer son trophée caractère à la commune de Limonest. Donc j'appelle Ludovic Verrier. Ludovic Verrier qui est donc le porteur du projet. Il peut venir avec Lola si elle veut bien. Au départ, c'est une initiative professionnelle d'un point de vue municipal avec les agents de la commune qui, eux, sont arrivés vers nous en nous proposant justement de pouvoir accueillir la petite livre de la meilleure manière possible. La commune et tous les agents et tous les amis en fait, qui nous ont rejoints au sein de l'association nous ont aidés à passer au-delà de la maladie et essayer de vivre en 5 ans et demi ce que certaines personnes ne vivront pas sur une vie entière. Permettez-moi de dire un mot des sapeurs-pompiers du Rhône. Je rappelle qu'ils ont fait la traversée Toulon-Calvi à la rame pour récolter des fonds au profit de la petite Lilou, qui a 5 ans et qui est atteinte d'une maladie rare. Alors, messieurs les pompiers, si quelques-uns parmi vous sont là, voudriez-vous bien vous lever, s'il vous plaît, qu'on puisse vous voir et vous rendre hommage. Merci pour cette salve d'applaudissements nourris. Merci beaucoup et bravo à vous. Il est temps de passer maintenant au prix coup de cœur de Libération. N'y voyez aucune forme de corporatisme? Non, pas du tout. Hein? D'ailleurs, j'ai trouvé un mot, c'est solidarité professionnelle. Oui. Rien à voir. Rien à voir. D'accord. Donc le trophée caractère coup de cœur de Libération est attribué aux artisans du macadam. Caroline Charon. Merci beaucoup. J'accepte avec plaisir ce trophée de la part de toute l'équipe de Macadam, à la fois des professionnels de la presse bénévoles et surtout les vendeurs qui sont partie prenante de l'association. Eh bien, nous arrivons au prix coup de cœur Solimut. Donc le premier trophée caractère coup de cœur de Solimut est attribué à l'école au présent. Jen Bouvier. Si Jen veut bien revenir. Et le second trophée caractère coup de cœur de Solimut est attribué avec toute l'émotion qu'a dépeinte Xavier Emmanueli à SLA, Aide et Soutien, Christian Poudre,
Voilà le deuxième coup de cœur. Nous avons voulu partager ce coup de cœur et en fait avoir 2 coups de cœur dans ces trophées 2015. Ben, merci beaucoup, moi je ne sais pas quoi dire. Merci vraiment beaucoup à Solimut, à Libération, à toutes les personnes qui ont choisi de voter pour cette action. Moi qui suis d'habitude toujours très dure, là j'avoue que je m'y attendais pas. Merci beaucoup. Mon regret c'est qu'il n'y ait pas des parents avec moi aujourd'hui parce que c'est eux qui sont extraordinaires, c'est pas moi évidemment. C'est eux qui, comme je vous le disais tout à l'heure, se battent au quotidien pour que leurs enfants puissent aller à l'école tous les jours. Donc voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Pardon. Moi aussi, je vous remercie, au nom de Christian également. Ça va nous permettre d'aider énormément de malades. Voilà, je vous remercie. Et maintenant que vous avez tous les deux très bien parlé, Arnaud, je vais donner la parole à une autre personne. Alors, elle aussi, elle est directement concernée par ce prix. Cette personne, c'est Christian Coudre. Il a eu la gentillesse de nous adresser un message par courrier, message que je m'apprête donc à relayer en son nom. Au nom de l'ensemble des membres de l'association SLA Aide et Soutien, j'adresse nos plus chaleureux remerciements à Patrick Agati et ses collaborateurs, à Serge Jacquet, à Xavier Emmanueli et tous ceux qui nous ont conduits à cette distinction. Je vous fais part de l'émotion qui me gagne en pensant aux personnes qui ont perdu l'usage de la parole et qui, par votre généreux soutien, pourront à nouveau exprimer un ressenti, un besoin ou leur sentiment envers leurs proches. Arnaud, tu es mes bras, mes jambes, ma voix, et en ce jour de gratitude, je t'accompagne d'un sourire. Mais je demande maintenant, s'il vous plaît, à tous les lauréats et aux remettants de cette soirée de bien vouloir nous rejoindre sur scène. Merci. Merci à vous de réserver vos applaudissements.